métier, moi je suis vétérinaire, je m'occupe tous les jours de soigner les chiens, les chats et même les tortues, les oiseaux des propriétaires, que les propriétaires nous amènent. Le but c'est donc de prévenir, donc de faire les vaccins pour éviter qu'ils tombent malades, mais aussi les soigner une fois qu'ils ont une gastro, des choses comme ça, et les opérer aussi quand il y a besoin, et aussi pour le travail de stérilisation, pour éviter justement qu'il y ait trop de chiens errants, tout ça, c'est un travail important surtout à Maurice. Ça a débuté quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé les animaux, j'ai beaucoup embêté mes parents pour aller voir les animaux, en avoir à la maison aussi. Et donc j'ai travaillé depuis que je suis petite, j'ai bien travaillé à l'école pour essayer de me donner les moyens de faire ces études-là et de devenir vétérinaire ensuite. Mais je n'avais pas d'autre idée de métier, j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. J'ai passé mon bac et après j'ai quitté Maurice pour aller faire mes études en France. Ça a duré 7 ans, c'est un peu long comme étude, mais voilà, il faut ça pour pouvoir apprendre toutes ces choses sur les différents animaux. Et pendant mes études, en avant-dernière année, je suis partie 6 mois au Canada pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas, voir un autre climat aussi, parce que je suis partie pendant l'hiver. Et voilà, avoir une autre façon de travailler, d'autres médicaments, d'autres technologies. Et après, j'ai passé ma thèse en France avant de revenir à Maurice travailler ici. Bonjour. Alors, vous la mettre sur la table? Oui. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment? Il peut pas manger depuis hier. Par contre, il peut me faire diarrhée ni vomir. Il me tourne un peu chaud. Sa température contient un peu chaud. Par contre, tu vas un vaccin à jour, tout ça. Donc, on peut faire un extrait. Ok. Pour vérifier qu'elle n'ait pas mangé quelque chose, qu'il n'y ait pas d'eau dans son estomac. Et puis, on va pouvoir y aller. C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on apprend à l'école et la réalité. Notamment, c'est vrai qu'on apprend petit à petit à parler avec les clients, parce que c'est une part importante du métier qu'on n'a pas forcément au départ. On pense aux animaux, mais c'est vrai que ce qu'on gère beaucoup, c'est finalement les propriétaires. Et puis après, c'est vrai que c'est des défis au quotidien, parce qu'on nous apprend beaucoup de choses à l'école, mais il y a des cas qu'on n'avait pas appris. Il faut s'adapter à la situation, à l'animal, et parfois faire des nouvelles techniques de chirurgie pour s'adapter. Et voilà, ce qui fait qu'il faut tous les jours se remettre un petit peu en question. Et j'essaie aussi il y a des webinaires qui sont organisés, des choses comme ça, pour aller continuer d'apprendre des nouvelles choses et pour essayer de se tenir un petit peu au courant des actualités. Mais oui, c'est un défi au quotidien. Pareil avec les nouvelles espèces qu'on nous apporte aussi, s'adapter entre un oiseau, un chien, un chat, c'est pas pareil à soigner non plus. Donc, la médecine vétérinaire, comme la médecine humaine, ça évolue. Et voilà, il y a de nouvelles techniques qui sont mises en place, des nouveaux traitements qui sont développés voilà, pour les maladies les plus courantes. Voilà, il y en a certaines, des nouveaux médicaments qui apparaissent, donc c'est pour me tenir informé des nouvelles choses. Voilà, des nouveaux protocoles qu'on peut mettre en place pour gérer la douleur ou les maladies. Et, voilà, j'essaie de me tenir un peu informée de ce qu'il y a et puis de revoir dans les livres aussi, parce qu'on ne connaît forcément pas tout. Hein, il faut toujours continuer d'apprendre, et donc voilà, soit par les livres, soit par les conférences qu'on peut avoir maintenant
en ligne. Quelle arrivée les chaleurs? En fait, on a amené pour faire un check-up. Et le jour, on pouvait pas courir des soirées. Depuis août dernier, mais maintenant, on pensait se faire une problème. Ok. Tu peux la mettre ici? Juste pour vérifier si tout va bien avec elle. Comme ça, on est tranquille, pas de soucis. Et vous avez pas vu d'écoulement, de choses comme ça au niveau de sa vulve du tout? Y a rien de... Et jusque-là, c'était régulier ces chaleurs ou Oui. c'était tous les 6 mois à peu près? Il y a des fois vers la nuit, on attend. Mais Ouais. maintenant. Mais c'était normal au mois d'août? Ouais. Normal. Après, c'est vrai que ça peut arriver que ça soit un peu Décalé aussi. décalé. Là, ça fait pas encore trop longtemps. Je dirais qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Après, si on veut vraiment vérifier, il faut regarder au niveau du ventre, voir s'il n'y a pas d'opiomètre ou de choses comme ça. C'est une infection utérus, donc on peut voir avec un peu de liquide qui s'accumule. Après, voilà, tout ce qu'on pourrait vérifier s'il faudrait tirer. Ça, on pourrait lui refaire le vaccin en fait. Ouais, vous voulez qu'on lui fasse aujourd'hui comme ça? Ouais, eh ben, écoutez, on va refaire son vaccin. Et après, pour médecine de verre, tout ça, vous avez fait dernièrement? C'était ici. Ouais, c'était quand vous étiez venu au mois de novembre, c'est ça? Bah, le matin, quand on arrive, les assistants, c'est eux qui vont accueillir les clients. Donc Sophie, elle va accueillir les clients quand ils arrivent à la clinique. C'est elle qui répond aussi au téléphone, qui a pris les rendez-vous en amont avec les clients quand ils appellent. Et ensuite, Sophie et les autres assistants nous aident toute la journée à tenir les animaux en consultation, faire les injections. Nous aider, il y a aussi une partie grooming à la clinique, donc elle peut s'occuper aussi du grooming. Et après, ouais, c'est nous aider toute la journée pour faire par exemple les radios, les échographies. On n'arrive pas tout seul, donc c'est les assistants qui nous aident à faire tout ça. Moi, elle est à jour pour les verres et puis pour le vaccin. Et après, je vous dis pas par rapport à ces chaleurs, vous surveillez. Si vraiment, jusqu'en août, elle les a toujours pas, il faudra quand même qu'on fasse une échographie, être sûr qu'on n'ait rien au niveau de son utérus. D'accord? Ça arrive que par exemple, on ait une chienne qui arrive, qui n'arrive pas à mettre bas. Donc on se retrouve à faire des césariennes en urgence. Donc il faut essayer d'organiser l'équipe pour pouvoir avoir le vétérinaire qui opère et qui est obligé d'être aidé par les assistants parce que nous, on s'occupe de la chienne, de la chirurgie. Puis après, une fois que les choses sont sorties, c'est les assistants qui s'occupent de l'aider à nous aider à les réanimer, à ce que voilà, ils soient en pleine forme. Voilà. Après, si on a un chien qui arrive accidenté, forcément, c'est pas prévu. Donc il faut les assistants, c'est eux qui prennent rapidement les coordonnées, qui viennent nous chercher pour qu'on puisse intervenir rapidement et prendre en charge l'animal. Et comme ça, ils nous aident à préparer le matériel, qu'on puisse rapidement le mettre sous perfusion s'il y a besoin et faire les premiers soins. Quand on fait nos études vétérinaires, on apprend à les soigner, mais pas toujours à bien gérer le propriétaire. Donc ça, c'est vrai que ça s'apprend petit à petit à bien le rassurer et lui expliquer correctement les choses pour que passer un peu le moment de panique et qu'après il arrive à comprendre bien ce qui se passe et voilà, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qui va arriver ou non à son animal et essayer de les rassurer et être là pour eux dans ces moments-là. Et comme dans les moments les plus difficiles aussi, comme malheureusement quand on doit euthanasier les animaux, c'est vrai que c'est aussi un moment pas facile pour les propriétaires. Il faut essayer d'être là pour eux et de gérer au mieux ce moment qui est pas évident. La difficulté première qu'on a, c'est qu'il y a des animaux qui ne se laissent pas examiner.
Notamment, on peut avoir parfois des gros chiens comme des Rottweilers qui ne vont pas se laisser toucher. Donc là, il faut essayer soit avec l'aide d'une muselière ou avec des gants pour essayer de les contenir. Et malheureusement, dans certains cas, on est obligé de les endormir pour pouvoir les examiner, surtout faire les examens complémentaires comme les prises de sang ou les radios. Mais ça arrive aussi sur les petits chiens. Les petits griffons peuvent être aussi difficiles à examiner. Donc c'est vrai que ça fait partie des difficultés qu'on a et aussi forcément le fait que les animaux ne parlent pas. Donc l'examen est vraiment important pour qu'on puisse savoir ce qu'il a et aussi le questionnement du propriétaire parce que ceux qui l'ont à la maison qui vont être le plus à même de nous dire les petites choses qui ne vont pas chez leur animal et qui changent d'habitude et donc faut faire l'examen clinique plus l'interrogatoire du propriétaire pour arriver à essayer de savoir un peu ce qu'a l'animal. Moi, je fais un peu de sport. Je vais notamment après le travail, j'essaie d'aller à la salle de sport un petit peu pour garder la forme. Après, quand je peux, le soir, je sors avec des amis, un petit peu à Flic-en-Flac ou autour d'ici. Je fais de la plongée, donc je vais notamment régulièrement à Flic-en-Flac pour faire de la plongée sous-marine. Après, je profite aussi des randos qu'il y a à faire à Maurice, notamment le Morne. Et surtout en France aussi, j'ai oublié, quand j'ai fait mes études, je montais pas mal à cheval. Donc ici, j'ai pas encore eu le temps de reprendre, mais je vais essayer de m'y remettre et de trouver un centre équestre dans le coin pour reprendre. Mais je montais beaucoup à cheval, oui. Bon, on a pris le reste café et puis avec la pluie et la maman qui a bougé et tout, mais je pense qu'un petit bébé et elle a eu mal, elle a mis un petit spray. Voilà. Tu peux retourner avec ta maman. On a pris le reste café, il y avait 5 bébés en tout. Il y a des bébés? Ouais, on va. Allez, on va bosser. Vous peux aller à l'intérieur? Non, parce qu'un petit moment, on va voir si on peut le prendre toujours pour nettoyer déjà si on peut. Madame, il me reste un petit bébé dans les bois. Apparemment, il y a du feu, il est resté sous vous autres. Et une dedans, il est blessé sur les deux. Du coup, il y en avait une maggotte dedans, nous vous êtes désinfecté, nettoyé, faire tout ce qui est. Pour voir c'est quoi le souci avec la vie. Assistante vétérinaire, qui veut dire moi assister le docteur Clara dans toute une consultation qu'il fait avec les animaux. Et je fais une prise de rendez-vous, je vérifie que tous les clients sont OK, je peux viser aide pour n'importe quelle affaire, nous faisons un follow-up. Je suis un peu staff aussi, responsable des staff, en gros, et aussi responsable de grooming. Bon, grooming, en gros, c'est nous donne le bain au chat, nous coupe les ongles, nous nettoie les autres, nous donne la coupe. Voilà, tout ce qui concerne le fait grooming. Bon, là, nous dans la salle de toilettage. Et là, le premier chat de la journée, nous pouvons faire un buff and blow, qui veut dire nous vous gagner. Et nous pouvons corriger un peu sur la tête, tailler les ongles, nettoyer les oreilles, nous donner le bain et après nous faire les sécher. Ça va les aller pour prendre 1h30 minutes. Allez, nous commençons. Ça fait 3 ans qu'ils sont ici.
Je travaille pour assistante vétérinaire, mais mon retrouve moi, je fais groomer. Du coup, mon emploi de ce métier-là, alors, formation là, il pour moi 3 mois. Il pour moi 3 mois. Et c'était tous les jours. Et il est parti suffisant. Mais moi, de mon côté, une fois que je finis faire toutes mes mauvaises affaires, finir occuper les enfants la case, finir occuper tout ce qu'il y a pour faire, je fais une belle recherche pour regarder comment ça se passe sur Internet, bien sûr. Pour moi, j'aime aussi regarder plus d'informations, pour m'améliorer au moins plus de ce qu'il peut faire. Et ça aide moi plus. Il aide moi plus, plus de techniques, plus d'avantages aussi dans ce qu'il peut faire ici. Bon, c'est vrai qu'il y a une connaissance bien plus ce qu'il je connais avant. On en prend un peu la coupe, une race de chèque qui m'a pas connu. On en prend beaucoup de race, on en prend la coupe qui nous fait avec sa race de chien, bien sûr. Tout ce qui est formation pour le toilettage, ça prend quelques mois. Bon, ben là, tous les jours, il faut vous assister moi dans grooming, bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup de choses qui nous faisaient apprendre, que ce soit les lames, tondeuses, comment nous faisait attraper, comment nous faisait manier l'animal, qui même place qu'ils sont aussi avec lui. Tout ça, ben, ces détails-là, nous faisait connaître. C'est assez compliqué, mais tous les jours, la formation se passe tous les jours. Hein. Tous les jours, nous faisait faire nous expliquer. Je mets sur le terrain, je t'aille directement. Après, là, je fais le suivi derrière, je les autres fais, je prends derrière, je fais un suivi. Jusqu'à arrive le jour, quand c'est eux même qui commencent à faire les autres tout seuls. Côté horaire, il n'y a pas de souci. Nous commençons la clinique ouverte à 9h. Tous les staffs doivent être ici, ça veut dire à 9h moins 15, nous sommes là pour nous faire la mise en place. Du coup, nous avons full les temps pour nous capables de rentrer ici. Nous avons full les temps. Et la plupart des staffs, on est tous dans les environs de l'Ouest, qui veut dire nous pas trop loin. C'est difficile, mais une fois que vous comptez au métier, tout va bien. Oui, nous gagnons des chèques agressifs, ça dépend. Nous gagnons des chèques agressifs, nous gagnons des chèques qui sont OK, mais nous utilisons l'approche avec l'animal. Ça veut dire que chaque chèque est différent. À nous de voir comment nous pouvons entendre bien avec le client, et là, le contact peut venir naturellement. Alors déjà, au début, je fais les sentir. Je m'approche là même, je fais les sentir, je cause tranquillement. Je fais une communication avec l'animal. Après, doucement, si je trouve les P3 acheter ces clients-là la même, je dis si capable juste attendre un petit coup à l'extérieur. Et là, je sais faire comme si que moi et l'animal. Donc, comment ça se passe. Des fois, ça arrive quand l'animal n'est pas laissé faire du tout. Et là, nous procèdons par un petit calmant qui nous met avec lui à ce moment-là. Bien sûr, consentant du propriétaire. À ce moment-là, le travail commence. Bon, après, des fois, nous gagnons un cas assez compliqué aussi. Un cas très, très compliqué. Quand l'animal est très blessé, nous pouvons être capables de remonter le moral aux clients, nous rassurer eux autres. Et il n'y a pas vraiment de complications. C'est un peu ce qui m'oblige là. Il n'y a pas vraiment de complications. Il faut juste savoir connaître comment pour causer avec les propriétaires, connaître comment pour... C'est tout.
Alors, les animaux, c'est tellement lourd qu'à ce moment-là, nous devons prendre aide avec soit le docteur même, soit les autres assistants, soit directement du propriétaire à ce moment-là. C'est juste une question d'esprit d'équipe. Voilà, il n'y a pas grand-chose à gérer. Chacun connaît qui il faire. Moi, de mon côté, Moses Vini, mon mec qui tout peut faire pour moi. Bien sûr, le patron a envie qu'il travaille là, il passé. Mais moi, je juste passe derrière, moi, juste vérifier quelques petits détails, nous assurer qu'ils ont fait là, il fait bien, c'est tout. C'est un métier qui tout le temps passionne moi depuis très jeune. Et c'est après quelques années qu'il me donne la chance pour venir travailler ici. C'est un très joli métier, mais il faut avoir de la patience, bien content des animaux, bien sûr.